Aujourd'hui, on va faire un petit retour d'expérience après quelques semaines d'utilisation de la Geeetech A20M. Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, je fais cette petite vidéo-là, un retour d'expérience sur la A20M, la Geeetech A20M après quelques semaines d'utilisation. Parce que c'est une imprimante de couleurs, puis vous le savez, j'ai toujours eu un petit peu de la misère avec les imprimantes de couleurs. C'est beaucoup plus compliqué à opérer, beaucoup d'obstructions au niveau de la buse, tout ça. Puis celle-ci s'est démarquée, donc c'est pour ça que je fais un retour d'expérience sur cette imprimante-là. Puis je vais vous parler aussi des petites modifications que j'ai faites. Je n'ai parlé dans d'autres vidéos, mais mon expérience avec ces modifications-là aussi. On va commencer à parler de l'imprimante. L'imprimante est super bien faite. J'aime beaucoup la base, l'écran. J'aime ces écrans-là, sont grands. Vous savez, les petits écrans noir et blanc, mettons, comme sur la Flash. Je trouve ça beaucoup plus difficile à lire, tandis que celle-ci, l'angle est bonne, tout est bon. Donc, bravo pour la construction. Évidemment, ça reste une cartésienne standard qui a juste un axe à l'arrière. Mais à la grandeur qu'elle a, c'est pas vraiment un problème. Ensuite de ça, parlons au niveau du bed, au niveau de la surface d'impression. Le bed est resté droit en passant. Je l'ai fait chauffer beaucoup, puis beaucoup. Je l'ai fait chauffer à 65 degrés, puis le bed est resté droit. Le Build-Tack colle bien. Le Build-Tack, c'est pas mes choses préférées. J'aime mieux le vert ou le Mamorubot. Cependant, le Build-Tack va quand même bien. Des fois, je trouve qu'il colle un petit peu trop, mais peut-être parce que ma buse est trop proche aussi. Mais bref, j'ai pas vraiment rien à dire sur le Build-Tack. C'est juste qu'à long terme, je trouve que ça fait un petit peu moins propre parce qu'on voit des fois quelques marques d'impression. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Ensuite de ça, si on regarde au niveau de la tête va très bien. Pour une 2 couleurs, vous savez que j'ai mis le Purge Bucket dessus, autrement dit, c'est un bassin de purge. Puis, comme vous pouvez voir, j'ai mis du ruban aluminium dessus. Ça fonctionne beaucoup mieux. Le filament ne colle pas dessus. J'avais mis un peu de silicone. Ça fonctionnait bien pareil, mais il y a un abonné qui m'a dit « Hey, essaie le ruban aluminium » et en effet, ça fonctionne super bien. Puis en plus, j'ai laissé une petite languette pour que les filaments tombent un peu plus loin et c'est fantastique. Au niveau de la tête, ça va super bien. Au niveau du bassin de purge aussi, on peut toujours imprimer sans bassin de purge, c'est-à-dire faire un bloc de purge. Cependant, ça prend beaucoup de filaments et le temps que ça prend, je ne vous le dis pas, c'est vraiment long. Ensuite de ça, si on regarde au niveau des extrudeurs, les extrudeurs fonctionnent bien. Des fois, les filaments sont un petit peu durs à rentrer dedans. C'est le seul hic le seul problème que j'ai trouvé. Et puis, c'est un détail, là, mais les dents des roues dentelées sont très coupantes. Donc, lorsqu'on pousse le filament à la main, comme ça, en le faisant tourner, c'est très dur pour les doigts. Mais je peux aussi passer par le menu, c'est de la paresse. C'est pas vraiment un inconvénient. On va dire que c'est une remarque. Les détecteurs de filaments, là, par exemple, je suis un petit peu moins certain. J'ai simplement mis un bout de filament dedans, puis je les laisse comme ça. Si je fais un très long print, peut-être que je vais les utiliser, mais j'ai remarqué des fois, ils étaient portés à faire coincer le filament dedans. Donc, c'est ça. Si je vois que j'ai plus beaucoup de filaments, j'ai peut-être trouvé un moyen de les installer, mais bref, c'est ça. J'essaie de les éviter le plus possible. Autre chose. Vous savez, j'ai dit dans d'autres vidéos que si vous imprimez à 2 couleurs, mettez tout le temps un filament dans l'autre tête. Eh bien, écoutez, ici, j'ai juste laissé un bout vert. J'ai fait un test et j'ai imprimé le petit bonhomme qui est là. Je vais mettre les liens de Thingiverse dans les notes de la vidéo. Puis je l'ai imprimé, en passant, ça c'est imprimé seulement qu'avec un filament. C'est le filament Rainbow. Geeetech m'a envoyé ça pour que je le teste. Puis ça a sorti vraiment bien. C'est le filament. Différentes couleurs. Puis il y a comme silk un peu, là, je l'aime bien. Puis j'ai imprimé juste à une buse. C'est quand même une impression de 15 heures. 15 ou 16 heures. 15 heures. Non, ça a été un petit peu plus long que ça. Ça a été 18 heures. Puis, j'ai pas eu de problème. Je m'attendais à ce que ça bouge parce que je faisais de la rétraction, parce que la buse se promenait. Puis, j'ai pas eu de problème du tout. Donc, vous pouvez imprimer vraiment juste à un filament avec cette imprimante-là, contrairement aux autres Chimera que j'ai essayé où c'était la catastrophe. Je sais qu'il y a un abonné qui me dit qu'il y avait un clapet, un genre de clapet anti-retour dedans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je n'ai pas regardé, je n'ai pas ouvert les pièces pour voir à l'intérieur quand même. J'aurais pu, mais c'est quand même beaucoup d'ouvrage. Mais j'ai pas eu de problème. Puis comme elle va bien, j'essaie de ne pas trop jouer avec. Donc, oui, on peut facilement imprimer juste à un filament avec cette imprimante-là, ce qui est excellent. Cependant, j'avais quand même un bout de filament dans mon autre tube.
Mais il était vert, puis j'ai pas eu, à part le vert qui était ici, là, mais j'ai pas eu de problème de mélange de couleurs ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, les stoppers ne chauffent pas vraiment, alors sont autour de 35 degrés, ce qui est normal. J'ai mis des Silent Block dessus parce que je le trouvais un petit peu bruyante au niveau des Y et des X. Et puis, j'ai mis à jour le firmware pour pouvoir mettre le BL Touch, que je trouve vraiment très pratique en passant le BL Touch. Très facile à mettre parce qu'il y a déjà un firmware, excusez-moi, c'est un 3D Touch dessus, pas un BL Touch, un 3D Touch. Il y a déjà un firmware dessus pour mettre avec le 3D Touch et il y a déjà les connecteurs ici à l'arrière. Donc, on achète le 3D Touch, on visse ça là, on branche à l'arrière, on met à jour le firmware et voilà. Le BL Touch est fonctionnel, il reste juste à ajuster le Z-Offset. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, vraiment, c'est de toutes mes deux couleurs, c'est ma préférée. De loin, de toutes les imprimantes que j'ai eues, je suis rendu à 26 ou 29 imprimantes. Puis, j'ai eu à peu près 5 ou 6 deux couleurs. Je me suis même fait une 3 couleurs. Puis, définitivement, celle-là, c'est ma préférée. Pour le prix, c'est un très très bon produit. C'est sûr que je pourrais aller avec une Prusa, avec le mélangeur de, je crois que c'est 5 couleurs. Cependant, c'est une imprimante qui va tourner autour de, avec les options, 1500, 1600 $. Au niveau de la surface d'impression, 255 par 255 par 255, ça ferait un gros cube de test, n'est-ce pas? Alors, j'ai imprimé, bon, jusqu'à ces hauteurs-là, je crois que c'est la dernière impression que j'ai faite. Oui, tout à fait. Donc, celle-ci avait, je crois, 220 à peu près. Donc, il restait encore quelques centimètres au-dessus, un 3 cm. Donc, c'est quand même une surface d'impression acceptable. J'aime bien les grandes surfaces d'impression, mais pour une deux couleurs, c'est suffisant. Ensuite de ça, quoi dire de plus sur cette imprimante-là? C'est pas mal ça. Donc, petit retour d'expérience après quelques semaines d'utilisation. J'ai fait peut-être 150 ou à peu près 150, 200 heures de print avec. J'ai pas eu de problème. La courroie s'est placée un petit peu. La courroie est un petit peu mal alignée à l'arrière. Elle a été mangée un petit peu, mais c'est de ma faute lorsque j'ai installé le damper, là, le Silent Block. La courroie n'était pas parfaitement alignée. Ça l'a fait frotter ici. Donc, prenez soin de toujours bien aligner la poulie, la courroie, avec le centre du châssis. Si vous avez cette imprimante-là, laissez-la dans les commentaires, c'est quoi votre expérience. Moi, j'ai eu une super bonne expérience avec cette imprimante-là. Peut-être que vous aussi, ou peut-être pas. Puis, je vais mettre aussi le lien du filament. Je sais que vous allez me le demander. Le lien du filament G-Tech Rainbow. C'est marqué ici. PLA couleur Rainbow. Alors, je vais le mettre dans les liens de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt!